Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de bien vouloir prendre place, de bien vouloir vous asseoir. Que le nom de Dieu soit glorifié, loué à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, dans cette atmosphère d'adoration, nous allons entrer dans l'enseignement. L'enseignement de ce dimanche 15 juin, qui est intitulé « Ce qui te manque ». Ce qui te manque. Quand on dit ce qui te manque, qu'est-ce que je veux proposer? J'ai proposé comme thème. Ce qui te manque, ça veut dire que chaque personne dans ce monde, sur cette terre, qu'il soit riche ou pauvre, grand ou petit, qu'importe son rang social, cette personne a quelque chose dans sa vie qui lui manque. Et cette chose qui nous manque la plupart des temps, est une chose qui est nécessaire dans la vie de cette personne. Cette chose qui manque à quelqu'un est une chose qui est utile dans sa vie pour le processus de son bonheur sur cette terre. Quoi qu'il arrive, tu auras quelque chose. Si toi tu as la santé, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de pleurer pour sa santé. Parce que c'est pas... Il a déjà cherché tellement de traitements pour cette maladie et il n'a pas reçu, malgré les traitements, malgré les hôpitaux. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer quelque chose que toi tu as, mais qui ne peut pas être payé par l'argent. Quand on dit quelque chose qui est essentiel dans la vie d'un homme, quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est indispensable, quelque chose qui est primordial et qui ne s'achète pas. Et c'est comme ça que nous allons vivre jusqu'à la fin de notre jour, où nous allons toujours aspirer à certaines choses que, si nous ne connaissons pas le processus, comment marcher pour avoir cette chose, nous ne pourrions pas avoir cette chose, parce que cette chose-là ne s'achète pas. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous rappeler en quelque sorte la vision de notre Église. Nous travaillons pourquoi? Nous marchons pourquoi? Nous travaillons parce que Dieu nous a fait donner une mission qui est premièrement aimer Dieu, craindre Dieu et le servir. C'est la première chose que nous savons dans cette église. Donc aimer ce Dieu, le craindre et le servir. La deuxième chose que nous avons comme mission dans cette église, c'est aimer son prochain, le tendre la main, faire du bien à quelqu'un. Même s'il faut que toi tu souffres, même s'il faut que tu perdes, mais qu'en voyant ton semblable, en voyant celui qui a l'image de toi souffrir, que tu puisses le tendre la main. Ce sont les missions ici que nous avons. Aimer Dieu, craindre Dieu, le servir et aimer son prochain et le tendre toujours la main. Nous définissons ce qui te manque comme l'absence de quelque chose, l'absence de quelqu'un qui serait nécessaire ou utile dans le processus de ton bonheur comme être humain. Comme deuxième définition, nous avons une grave insuffisance d'une chose nécessaire qui est très utile ou obligatoire, qui doit être faite ou qui s'impose. Donc ça veut dire que ce qui te manque est quelque chose que tu aspires chaque jour, ou c'est quelque chose que tu veux absolument avoir. Et puis cette chose ou cette personne qui te donnera le bonheur, cette chose qui te donnera le bonheur, c'est cette chose qui est primordiale, c'est cette chose qui est utile.
C'est cette chose qui est fondamentale dans la vie d'un homme. Bien-aimé, donc ce qui te manque, ça veut dire que ce qui te permet de cheminer ici-bas, ce qui te permet de faciliter ton quotidien, qui te rend heureux. Cette personne ou cette chose qui te manque, la plupart des temps, a moins de probabilité que tu puisses avoir cette chose par quelqu'un que tu connais, par un bien-aimé, par quelqu'un de ta famille, quelqu'un de proche. Cette chose qui nous manque, nous ne pouvons que l'avoir par notre façon d'être ou notre façon, notre attitude. Mais elle viendra où tu l'obtiendras cette chose de ton style de vie ou de ta façon d'être. Parce que Dieu a fait un certain jeu de puzzle. Ça veut dire que la chose qui nous manque, nous devons le retrouver entre les mains d'une personne, d'un être humain. Qu'importe la dimension de la prière de quelqu'un, même si tu pries n'importe comment, que tu jeûnes, il y a des choses que tu auras seulement entre les mains d'une personne. Ou le bonheur que tu cherches viendra d'une personne. Parce que dans la vie, regardez comment le mystère, ce que Dieu a fait. Dieu a fait que chacun a besoin de l'autre. Pour être heureux dans un mariage, il faut que tu rencontres quelqu'un. Comme l'homme a besoin de la femme, c'est de même que la femme a besoin de l'homme. Après, nous avons besoin d'un enfant, d'avoir la progéniture. C'est le bonheur de tout un chacun. Et cet enfant que nous donnons naissance a aussi besoin des parents pour être élevé et éduqué. Dans l'entreprise, le chef d'entreprise a besoin d'un bon ouvrier, quelqu'un qui va quelqu'un qui travaille bien, qui a l'expérience. C'est de même que nous aussi, nous avons besoin d'un travail. Donc quand nous regardons la philosophie ou la façon que Dieu a mis au monde, nous constatons que chacun de nous a besoin de chacun. Mais pour avoir cette chose que tu aspires, si c'est la santé, si c'est le mariage, si c'est quoi que ce soit, même si Dieu veut te le donner, il va passer par quelqu'un, par une personne, par ton semblable. Parce que c'est une façon de Dieu de continuer à nous lier, à permettre à l'homme à voir son prochain comme si c'était Dieu lui-même. Tu peux rester, servir Dieu, tu peux faire tout ce que Dieu veut, mais tout ce que tu auras besoin que Dieu te donne, la main visible de Dieu, c'est la main de ton prochain qui est à côté de toi. Amen. Dieu lui-même ne descendra jamais venir te donner quelque chose. Nous nous rappelons quand Dieu a apparu à Saul sur le chemin. Où il a apparu à Saul. Saul est devenu aveugle. Mais pour que Saul retrouve la vue, Dieu pouvait encore lui rendre la vue et lui dire, bon, vas-y, je t'envoie en mission. Mais Dieu lui dit, va chez un certain Ananias. Pourquoi Dieu qui te rend aveugle pour son service, mais après t'envoie chez quelqu'un d'autre? Et cette personne, Ananias, n'était pas quelqu'un de célèbre. C'était parmi les centaines de disciples de Jésus. C'était quelqu'un, comme on appelle au quartier, les non-names. Quelqu'un qui n'a pas de nom, quelqu'un qui n'a pas de référence. Abraham, lui aussi, il a la révélation de Dieu, où Dieu lui dit, je ferai de toi le père de la multitude. Abraham a la parole de Dieu en face, où Dieu lui promet, tu seras père d'une multitude. Comment Dieu te promet quelque chose? Abraham attend de nombreuses années, ne puisse pas avoir
Un jour, Abraham dormait dehors, devant sa tente, à la maison. Il se leva voir 3 étrangers en train de passer. Comme il avait l'habitude de recevoir, il était hospitalier, il était prêt à recevoir tout le monde. C'est après avoir reçu ces étrangers qui ne connaissaient pas qu'ils étaient en train de voyager, où il les a proposé de s'asseoir, de manger un peu, que l'un des étrangers lui a dit: je reviendrai vers toi cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Pourquoi Dieu te donne une promesse et cette parole vient te renouveler par une personne, par un être humain? Parce que sa façon de recevoir des gens a permis que la parole, la bénédiction de quelqu'un puisse maintenant déceler la promesse de Dieu dans sa vie. Nous continuons, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que je ne peux pas continuer à prendre. Je continuerai toujours à nous dire notre Seigneur Jésus-Christ, portant sa croix vers le chemin de Golgotha, il arrive à un moment donné où il ne pouvait plus marcher avec cette croix. La croix qui est symbole de nos difficultés, de nos problèmes. La croix qui est symbole de notre résurrection, notre délivrance sur cette terre. Mais Jésus, à un moment donné, est fatigué. Aucun de ses disciples, des 12 avec qui il était, personne n'était à ce moment-là. Ça veut dire que Dieu a fait d'une certaine façon où il y aura des moments où même ceux qui sont à côté de toi, ce n'est pas eux qui viendront te rendre service. Ce n'est pas eux qui viendront te soutenir. Il y a un certain Simon de Cyrène qui est sorti de quelque part pour venir l'aider à porter cette croix. Ce qui te manque ne viendra pas de quelqu'un que tu connais. Ne viendra pas de quelqu'un que tu as imagé dans ta tête, de la façon dont cette chose va venir. Ce qui te manque viendra de ton style de vie, ta façon d'être. Et je continue toujours à dire à mes frères et sœurs, la plupart des temps, pourquoi Dieu cache, a fait de ça un mystère. Dieu a fait de ça un mystère pour 2 raisons. Pourquoi Dieu nous cache ces choses? Dieu nous cache ces choses parce que celui à qui il donne la vision, la promesse, la bénédiction, Dieu te cache la chose pour que tu ne t'enorgueilles pas. Parce que si Dieu te dit aujourd'hui, Maman Marie, dans 2 ans, on parlera de toi ici en France, ne serait-ce que toi. Même si tu pries comment, tu vas commencer quand même à marcher comme le futur de 2 ans. Donc Dieu ne veut pas ça, l'orgueil humain. Dieu cache encore à ceux qui sont à ton alentour, à ceux qui sont autour de toi. Parce que si Dieu révèle exactement à ceux qui sont autour de toi, qu'est-ce que tu vas devenir dans 2 ans? Même ceux qui devaient être tes amis seront tes amis. Parce qu'ils seront en train de patienter le futur d'elle dans 2 ans. Ceux qui devraient t'abandonner ne devraient pas t'abandonner. Ils devraient être. C'est pourquoi Dieu a fait de ça un mystère, pour que nous ayons la même vision, la même façon de voir de nous tous. Ça veut dire quand tu regardes ton semblable, au travers de lui, si tu as la connaissance, tu vois Dieu au travers de ton semblable. Si tu vois ton semblable, tu te vois toi-même. C'est pourquoi Dieu a fait de ça un mystère. Et le problème dans tout cela, c'est que nous les chrétiens, nous n'écoutons pas. Dieu nous parle, Dieu nous montre par des situations, mais nous n'écoutons pas. Le problème, c'est au niveau de l'écoute. Parce que j'ai regardé exactement qu'est-ce que ça veut dire écouter. Écouter, c'est choisir de porter attention, de donner sens à appliquer les paroles. C'est ça écouter. Donc écouter, c'est choisir de porter attention, donner sens à appliquer les paroles. Mais la Bible définit encore écouter d'une certaine manière très facile pour que nous comprenions. La Bible dit écouter veut dire 1. Retenir la chose. 2. Obéir. 3. Mémoriser dans son cœur.
et traduit cette parole dans sa pensée. La visualiser pour l'exprimer. Ça veut dire que quand tu écoutes la parole, où Dieu te dit, pour que tu reçois ce qui te manque, il faut seulement que tu écoutes la parole. Écouter veut dire retenir, obéir, mémoriser dans son cœur, traduire cette parole dans sa pensée, la visualiser afin de l'exprimer, cette parole. Bien-aimé, Moïse reçoit les 10 commandements dans Exode. Il revient les rappeler dans Lévitique et dans Deutéronome. Pourquoi tu reçois la parole dans Exode? Tu viens rappeler cette parole dans Lévitique et tu reviens dans Deutéronome. Pourquoi? Parce que l'homme n'écoute pas, l'homme a besoin qu'on lui rappelle. Parce que si tu écoutes, tu retiens ce qu'on t'a enseigné, ce que tu as entendu. Tu obéis, tu mémorises dans ton cœur. Tu traduis cette parole dans ta pensée afin de la visualiser pour l'exprimer. Moïse revient dans la loi dans Deutéronome. Parce que Deutéronome en français signifie rappel de la loi. En français, le nom Deutéronome veut dire rappel de la loi. Moïse revient dans Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 5. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 5. Il est écrit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Je l'ai toujours dit, les commandements, c'est ce que Dieu nous oblige à faire. Les lois, c'est ce que Dieu nous interdit. Et les ordonnances, c'est un style de vie que Dieu nous donne. Il dit, commence par, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez entrer en possession. Ici, nous avons déjà la promesse qui est là. Il commence ce verset par une promesse. Au verset 2, il dit, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et tes fils, et les fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, et afin que tes jours se prolongent. C'est ça la condition. Afin que tu sois heureux, que tes jours se prolongent. La promesse est là, ce que nous voulons, la promesse est là. Mais le verset 3 commence à être très important. Il dit, tu écouteras donc. Je continue à dire, le problème c'est l'écoute. Tu écouteras donc Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multiplierez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promenant un pays où coule le lait et le miel. La promesse est là, pour ce que nous avons besoin, pour ce qui nous manque. Mais le problème se base au niveau de l'écoute. Mais au verset 4, il dit encore, écoute. Donc avant de commencer le commandement que Dieu nous donne, qu'il donne au peuple Israël à cette époque, il commence, avant de citer le commandement au verset 4, il dit, écoute Israël. Notre Dieu est le seul Dieu, le seul éternel, autant pour moi. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'ai dit, voilà la vision de l'Église. C'est aimer Dieu, craindre Dieu et le servir. Ici, c'est la promesse où Moïse est en train de rappeler. Parce que j'ai dit, le livre de Deutéronome où nous sommes, en français, il s'appelle Rappel de la loi. Donc on rappelle à quelqu'un qui n'écoute pas. Il vient encore rappeler au peuple d'Israël. Écoute Israël. Il ne commence pas par dire aime ton Dieu. Non. Il commence par écoute Israël. L'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous allez me dire, non, c'est l'Ancien Testament. Non, c'était les lois de l'Ancien Testament.
Jésus, quand il vient dans le Nouveau Testament, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc la loi n'était pas abolie. Donc il revient dans ce monde pour accomplir cette loi que Dieu a donnée à Moïse. Ouvrons par exemple, regardons cette page et ouvrons dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Marc chapitre 12. Et retenons aussi la page de l'Ancien Testament, il ne faut pas fermer. Marc chapitre 12, à partir du verset 28. La parole dit, un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda. Il vient poser la question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Il parle encore de commandements. Parce que nous sommes toujours dans la loi. Dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'il vient poser la question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Au verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Il devait commencer à dire, aime l'Éternel, aime ton Dieu. Mais Jésus répond, écoutez comment Jésus répond. Écoute Israël. Donc il parle toujours de l'écoute. Comme Moïse a rappelé dans l'Ancien Testament. Moïse a rappelé, a commencé aussi, écoute Israël. Donc ça veut dire que ici, c'est un problème d'écoute, c'est un problème de prendre cette parole, le mettre dans ton cœur, le transmettre dans ta pensée et l'exprimer, cet amour-là. On oublie l'amour, on oublie de donner la valeur à l'être humain parce qu'on n'écoute pas. On entend la parole. Regarde ce que l'être humain garde, écoute. L'être humain écoute quand on lui fait du mal. Parce que quand il est dans une situation où il est fâché, écoute comment il te dit. Quand je me rappelle ce qu'il m'a fait, lui il rappelle ce qu'on lui a fait. Donc là il a écouté le mal pour garder cette distance avec la personne. Quand je me rappelle de ce qu'il m'a fait, je ne peux pas oublier la pensée pour exprimer qu'il ne pardonne pas. Et par exemple, c'est le contraire que Dieu ici demande. Il dit, écoute Israël. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur, votre Dieu, est l'unique Seigneur. Ça commence toujours par Dieu est unique. Dieu est le seul Dieu. Dieu est le seul éternel. Ça commence d'abord par là. Aimer Dieu, craindre Dieu et le servir. Jésus continue. Il dit, et tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Pour savoir que le scribe avait écouté ce que Jésus lui a dit. Au verset 32, le scribe lui dit, bien, il commence à faire le résumé. Quand tu vois quelqu'un, tu lui parles, ou vous échangez. Après que vous échangez, il commence à te résumer ce que tu lui as dit. Il a écouté. Le scribe lui dit, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ça veut dire qu'il résume ça en disant que c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'église, à qui il n'y a pas d'amour, à qui on exprime parce que le commandement. Parce que quand on parle de commandement, ça veut dire que Dieu t'oblige à aimer. Quand il parle de loi, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas. Et quand il parle des ordonnances, ça veut dire que c'est un style de vie que tu dois avoir. Tu ne réponds plus. Ou bien tu n'agis plus selon tes imaginations. Donc il dit, et Jésus lui répondit au verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence. Ça veut dire que quand quelqu'un écoute, ça veut dire qu'il répond avec intelligence. C'est l'intelligence qui permet à quelqu'un d'écouter.
Jésus répondit, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc ça veut dire que aimer déjà, pratiquer, aimer Dieu, craindre Dieu, le servir, aimer ton prochain, est déjà presque au royaume de Dieu. Ça veut dire que ce sont ces choses que exactement, c'est ce qui fait la religion, c'est ce qui fait le spirituel. C'est pourquoi quand il a résumé, il a dit, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Ça veut dire que tu peux tout donner à Dieu. Tu peux venir au culte chaque jour. Tu peux prier des dizaines de jours. Mais si tu as quelqu'un que tu gardes dans ton cœur, ou tu n'aimes pas, ton culte ne vaut pas la peine. Parce que c'est la chose fondamentale que Dieu demande. D'aimer Dieu, de craindre Dieu, de servir Dieu, mais aimer son prochain comme soi-même. C'est le début du culte. Normalement, toutes les églises devaient arrêter tout ce qu'ils font pour commencer d'abord à faire que nous écoutions ce que c'est que l'amour du prochain. Parce que tout ce que tu vas demander sur cette terre viendra de quelqu'un. Tout ce que tu vas chercher viendra de quelqu'un. Même si c'est dans le chemin que tu as pris, dans un autre pays, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner ce dont tu as besoin. C'est ce que Dieu a fait pour rapprocher l'humain. Regardez cette histoire dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. La parole dit au verset 4, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et si tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ça veut dire que c'est une femme veuve. C'est une veuve, autant pour moi, qui va voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée dans une dimension de puissance, où il faisait beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Et cette femme, devant le prophète Élisée, lui rappelle la première chose. Tu sais que ton serviteur, dont lui rappelle que mon mari qui est mort, était celui qui servait Dieu avec toi. Et en même temps, je suis veuve. Donc il montre en ce moment son incapacité de rendre la dette du créancier. Et il vient chez le prophète Élisée pour lui dire, ton serviteur, mon mari est mort. Et il y a un créancier, donc quelqu'un dont nous devons de l'argent. À cette époque-là en Israël, quand tu devais l'argent à un créancier que tu ne pouvais pas remettre, la seule chose était qu'on prenait tes enfants qui partaient travailler en esclavage pendant le nombre d'années où il estimait qu'ils vont rendre la dette. Mais la seule chose qui reste encore à cette dame, ce n'est que ses 2 fils. Parce qu'à cette époque, la veuve ne travaillait pas. Il a perdu son mari. Il vit dans une précarité. Sa seule richesse n'est que ses 2 fils. Et le créancier doit prendre parce que c'était la loi. C'était la loi. Il fallait qu'on les prenne pour qu'ils partent travailler en esclavage. Mais au verset 2, le prophète Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Comment est-ce que quelqu'un peut t'exposer son problème, qu'on vient prendre ses enfants, elle est veuve, tu connais ton serviteur, son mari qui est mort et tu lui poses la question, que faire? Que puis-je faire pour toi? Et dis-moi, qu'as-tu à la maison? Donc, toi tu viens me voir, mais d'abord, qu'est-ce que toi tu as? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. C'était toute sa richesse. Ce vase d'huile était là pour qu'elle commence à utiliser avec ses enfants avant que ça finisse et elle commence à chercher. Ce n'était que sa seule richesse, un vase d'huile. Et c'est le verset 3 qui nous importe. Et il dit, le prophète Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Tu dois aller demander chez les voisins parce que c'est la relation. Pour aller demander à l'autre, il faut que tu aies une bonne relation avec la personne. Le prophète Élie pouvait faire une multiplication des vases et d'huile. Mais il lui dit, va demander à tous tes voisins.
des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Ça veut dire que on comprend toujours comment même le prophète essaie de montrer un lien entre deux personnes. Dans une église, dans une famille, dans l'environnement où nous vivons. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des miracles. Mais puisque tu n'as qu'un vase, il y a ce qui te manque, qui est chez quelqu'un d'autre. Parce qu'à cette époque-là, tu n'as pas l'argent pour payer des vases. Mais il faut avoir ce contact facile, cette facilité qui te permettra d'aller chez l'autre pour qu'il te donne. Donc ce qui manquait à la veuve était simplement ce qu'on ne pouvait pas payer, mais que quelqu'un d'autre avait. Donc on essaie de montrer ici la relation, la façon de vivre de deux personnes. Donc notre attitude et notre façon de notre style de vie, c'est le style de vie qui a permis à la suite à la veuve d'aller cogner chez tous les voisins et que les voisins lui donnent des vases. Parce qu'elle n'en avait que besoin des vases. Et que le prophète Élie lui a dit, quand on va te prêter les vases, entre dans ta maison avec les enfants, ferme la porte. Le vase d'huile que tu as, en le remplissant dans les vases, l'huile ne va pas finir, il va remplir tous les huiles, tous les vases, je veux dire. Et lorsque, au verset 6, on nous dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Donc, la condition de l'huile. Et cette huile, si nous regardons au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Donc, si elle n'était pas allée chez les voisins pour avoir, comment devrait-elle payer sa dette? Donc, ce qui manquait à cette veuve, qu'elle ne pouvait pas voir pour sauver ses deux fils, était chez quelqu'un d'autre. Il y a des choses qu'on ne peut qu'avoir. Donc, Dieu a tellement fait ce mystère pour qu'il essaie de lier les hommes. Donc, ça veut dire que ton prochain est la main invisible de Dieu dans ta vie. Ce qui te manque est entre les mains de l'autre et chez l'autre. Bien-aimé, l'autre, c'est le prochain. L'autre, c'est ton semblable. Mais tout dépend de ton attitude et de ton style de vie avec l'autre. La parole nous dit, écoute Israël. Ce matin, moi je dis, écoute Église. Écoute frères et sœurs. Écoute cette parole qui dit, aime l'autre. Sois bien avec l'autre. En étant bien avec l'autre, tu n'as pas besoin de connaître Dieu. Parce que Dieu lui-même dit dans sa parole, quand ils vous verront vous aimer, ils sauront que vous êtes mes enfants. Ce n'est pas quand ils vous verront prier, chanter, non. Quand ils verront l'amour qui est entre vous deux, un couple, deux sœurs, un frère, une sœur, une famille. C'est pourquoi quand deux personnes s'aiment réellement, ils ne viennent pas vous dire qu'ils s'aiment, c'est vous qui dites, ces personnes-là s'aiment vraiment. Parce que l'amour se voit. Si quelqu'un entre ici ce matin, qu'il est nouveau, il saura l'atmosphère qui est ici. Tu n'as pas besoin de le rappeler. S'il voit vraiment une église qui s'aime, il ira témoigner et dira, j'étais dans une église. Mais ces gens-là, quand tu les vois, il va commencer à commenter ce que vous ne l'avez pas expliqué. C'est pourquoi Moïse a rappelé dans Deutéronome, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul Dieu. Plus tard dans le Nouveau Testament, Jésus dit, écoute Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Donc pourquoi je dis, écoute Église, Église de la Renaissance, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. L'amour de Dieu est
si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux l'amour